Salut les supersoniques. Aujourd'hui, on fait le point sur le SU-57 que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, qui est déjà niveau 11 et que j'affectionne particulièrement. C'est mon premier appareil hangar niveau 20 que j'achète. J'ai hésité beaucoup entre les trois et j'ai exclu le J20 Dragon dès le début, parce qu'il n'y a pas de canon et ça c'est un truc, ça me prend la tête. Donc dans un second temps, sans doute, on ira prendre cet appareil, mais pour l'instant, pas de canon, c'est rédhibitoire. J'ai hésité beaucoup avec le 22, le F22, mais je sais pas, j'en vois beaucoup des F22 et donc ça m'a fatigué. Donc je me suis dit, essayons le SU-57, sachant que les caracs sont très similaires, au détail près que le canon, du coup, du F22 est bien plus puissant. Alors cet appareil, en quelques mots, c'est un très bon appareil, avec capacité supersonique, hein, il vole en top speed à 1450 km/h, une très bonne accélération à 45 mètres par seconde au carré. Donc il n'y a rien à dire au niveau vitesse, il faut que j'arrête de taper les autres avions. Désolé l'ami. Et il a un taux de virage qui est catastrophique. Désolé, hein, je suis parti en drift suite à ma collision aérienne. Donc, je reviens sur l'appareil. Donc, l'appareil, il a la particularité d'avoir un taux de virage très important et qui est situé à mi-vitesse par rapport au top speed, ce qui est plutôt facile et agréable à atteindre. 39 degrés par seconde. Si j'y vais, regardez, hop là, j'y vais là, je suis dedans. Et là, vous voyez, ça tourne. Alors vraiment, on a l'impression de tourner sur place. C'est très agréable. Niveau armement, bah, pour moi, c'est du très bien. Donc on a 4 Fire and Forget, pardon, qui font niveau 11, parce que mon appareil niveau 11, 123 DPS, ce qui est tout à fait honnête. Et on a 2 infrarouges en support qui eux font 115 dégâts avec une capacité plutôt bonne à attraper la cible. Le petit point que je regrette et qui fait la différence avec le F22, j'en ai parlé, c'est la puissance du canon. Le canon pour moi est un poil timide. Là je suis à 259 DPS avec l'appareil en niveau 11, si je dis pas de bêtises, je crois que le F22 doit être à 250 niveau 1, quoi. Donc c'est clair que niveau canon, si vous faites un face-à-face canon, c'est pas idéal. En revanche, pour se rattraper, parce qu'ils ont pensé à tout, le canon met quand même pas mal de temps à chauffer, puisque on est, je sais plus combien de temps de surchauffe, mais c'est assez long. 4 secondes des bananes. Ce qui me change de mon Mirage 2000 fétiche, que j'adore par-dessus tout, qui a un canon hyper puissant, mais qui surchauffe très vite. Donc ça veut dire qu'il faut taper chirurgicalement quand on veut tirer au canon. Autre point positif, la post-combustion, elle est efficace et elle est assez longue. On est sur 15 secondes de post-combustion quand on a le plein. Franchement, c'est vraiment très bien, quoi. Donc c'est un appareil qui est facile. Un peu pour essayer de shooter mes adversaires. C'est un appareil qui est facile, agréable et que je recommande très vivement. Voilà, c'était le tour du SU-57. J'espère que ça vous a donné envie d'en avoir un. Je vous reparle très rapidement pour faire le point sur un autre appareil. Voilà, ciao à tous, merci.